Ah là là, quelle belle époque lorsque l'équipe de Thunderbolts avait été annoncée et qu'elle était si riche et remplie de membres, membres pour certains très inutiles qu'on ne verra certainement plus jamais dans le MCU, puisqu'il y a eu un petit update concernant les Thunderbolts. Il se pourrait qu'un des membres qui a été annoncé lors de la D23 cet été ne fasse finalement pas du tout partie des Thunderbolts, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, mais on va également parler des petites infos qui ont été balancées concernant le projet Thunderbolts. Avant ça, tu connais, générique. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais quelques petites informations à vous faire passer, puisqu'il y a pas mal de grosses choses qui arrivent sur la chaîne. Alors oui, c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas été des plus actifs, il y a eu une vidéo par semaine avec peut-être un t-shirt, donc ça faisait finalement très peu de contenu par rapport à ce que à la base j'avais prévu de faire. Heureusement, on a prévu pas mal de petites choses pour cette année, des nouveaux concepts, mais aussi des grosses vidéos qui sortent du coup le vendredi à la base, et aussi une toute nouvelle nouveauté qui arrivera sur la chaîne à partir de ce dimanche 29 janvier. Faudra être au rendez-vous, sachant qu'un teasing sera dévoilé, enfin un petit quelque chose sera dévoilé, notamment sur mon Instagram, mon Twitter et sur Discord. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux là, puisque vous allez avoir la petite annonce, et également sur YouTube. Mais sur YouTube, elle sera mise en format short et elle sera dévoilée dès aujourd'hui pour les membres rejoindre de la chaîne. Voilà tout, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester connecté, c'est toujours important. Bon, on va donc parler des Thunderbolts, puisque c'est aujourd'hui le sujet qui nous intéresse. Déjà, plusieurs rumeurs ont été évoquées concernant le projet. Si on se rappelle bien, on devait originellement avoir dans cette équipe Ghost, Bucky Barnes, Red Guardian, Taskmaster, Yelena Belova, US Agent ainsi que la Comtesse Valentina. Ensuite, on a appris que Black Panther Wakanda Forever posait des bases assez solides, notamment pour le futur de la Comtesse Valentina, du FBI ainsi que le futur projet Thunderbolts. On a eu pas mal d'infos un petit peu à gauche à droite sur le fait qu'Harrison Ford reprenne le rôle du général Ross. Sentry serait présent dans le film. Bon, maintenant on va remettre un petit peu tout en place. Déjà concernant cette équipe là, les membres qui la composent sont un petit peu mystérieux. On ne savait pas pourquoi Bucky allait être avec des personnages comme ça, et surtout pourquoi la Comtesse Val était ici. En fait, déjà tout ce baragouin, on ne sait pas vraiment dans quel ordre et dans quel moment ça va se situer. Ça va être difficile à créer une équipe avec Yelena, Taskmaster par exemple, Red Guardian et aussi Bucky Barnes, qui est contrôlé par derrière ça. En plus c'est la Comtesse Val, la chef. Val, ce serait la Nick Fury des Thunderbolts. Alors à voir un petit peu comment tout ça sera mis en place. On a appris récemment que Sentry ferait partie du film et qu'il serait potentiellement le grand méchant du film, en tout cas l'antagoniste physique du film, et que derrière tout ça, la personne qui contrôlerait notre cher Sentry, ce serait la Comtesse Val. Mais alors pourquoi la Comtesse Val souhaiterait monter une équipe de Thunderbolts pour contrer une menace qu'elle a elle-même créée? Sachant que dans les comics, alors il existe plusieurs versions, mais Sentry a été construit par l'homme, c'est un robot, un sentinelle à un moment donné. Après Robert Reynolds, donc une des versions de Sentry, je crois que c'est la plus connue et la plus récente, il me semble que c'est pas une création, c'est un homme de base qui a ensuite eu des événements d'étapes qui ont fait qu'il est devenu Sentry. La Comtesse Val pourrait le construire, ça peut être une adaptation assez différente de plusieurs mix de Sentry finalement, une sorte d'humanoïde un petit peu à la manière de Vision. J'ai envie de dire que ça pourrait être ça. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que Val créerait un méchant pour se battre avec une équipe qu'elle a elle-même créée? Sur ça serait assez bancal, surtout que pour le coup, le fait qu'elle ait déjà construit une équipe, on l'a déjà vu, ça a commencé avec Falcon and Winter Soldier, ça a commencé avec Black Widow, elle a déjà recruté quelques membres, donc forcément à un moment donné, va falloir ne plus faire trop de rétro-pédalage et puis avancer et voir surtout comment ça peut se faire. Val a construit une sorte de Sentry qu'elle pensait être une bonne chose pour l'humanité, mais on l'a vu, les humanoïdes, généralement lorsqu'ils sont construits par des humains, et même s'ils sont très intelligents, ça passe relativement toujours très mal. On l'a vu avec Ultron, on l'a vu avec Vision, et ensuite on va le voir ici avec Sentry, et on le verra aussi par la suite avec la série ou le film Armor Wars qui sortira, qui est un petit peu basé aussi sur le même thème. Donc forcément, on va voir un peu Val pourquoi elle a créé ça et pourquoi elle a construit les Thunderbolts. Peut-être que elle a fait en mode oh tiens, je vais construire quelque chose pour être un petit peu la sauveuse de ce monde et ensuite contrer Sentry, ou peut-être qu'elle a construit Sentry un petit peu de manière inoffensive, ou dans ses plans et dans son idée, c'est un robot qui aurait pu servir de bien au monde, un petit peu à la manière de Vision du coup, et puis derrière elle construit Thunderbolts pour justement contrer son erreur qu'elle a elle-même créée, vu qu'elle fait partie du FBI et que c'est la PDG du FBI. En tout cas sur le comment le film sera, j'en ai
pour le moment strictement aucune idée. Vous aimez cette hypothèse là, et parce que ce qui nous intéresse aussi, bah, c'est le fait qu'il y ait déjà le tournage qui débute en juin 2023. Donc à partir de juin 2023, on aura peut-être déjà des petites images comme on a pu avoir pour Agatha Coven of Chaos. On a déjà eu après 1 ou 2 jours de tournage des petites images concernant le programme. Peut-être que là on aura une confirmation de ce que je vais vous évoquer juste ici, puisque eh bien dans cette team originale des Thunderbolts que vous voyez à l'écran, Ghost ne serait plus de la partie. Ghost ne ferait plus partie des Thunderbolts. Alors peut-être que Marvel Studios a décidé de dévoiler le casting un petit peu trop tôt, effectivement. Je crois qu'ils sont un petit peu trop précipités. Et puis de toute façon, c'est vrai que si on rajoutait un peu les autres personnages qu'on a évoqués, General Ross, potentiellement du coup Sentry, peut-être aussi d'autres personnages qui ont été plus ou moins annoncés pour faire partie des Thunderbolts, bah finalement ça fait une équipe qui est quand même gigantesque et peut-être un peu trop grande. Là on aurait pu se retrouver avec 6 membres, avec une Comtesse Val qui est un peu au-dessus. Ça ressemble typiquement aux Avengers hein, pour le coup. Là ça commençait à mettre un peu trop de membres, un peu trop de personnages. Surtout que Ross devrait être présent. Alors est-ce qu'il fera partie des Thunderbolts? On ne sait pas vraiment, mais en tout cas il devrait être présent dans le film. Donc bah pour le coup ça faisait trop de personnages. Ils se sont dit bah tiens, qui on supprime? Certainement le personnage le plus inutile du MCU depuis le début, Ghost. Tout le monde s'en fout, on n'aura jamais de suite à ce personnage, ce qui est peut-être un peu dommage. Personnellement j'aurais préféré avoir une suite à Ghost, parce que son histoire dans Ant-Man the Wasp laissait un petit présage, et surtout laissait quelque chose d'assez intéressant hein. Les explications de pourquoi du comment étaient assez cool et assez sympa, en tout cas de ma part. Donc forcément j'aurais préféré voir par exemple une Ghost à la place d'un Red Guardian, où clairement j'en ai rien à cirer de ces personnages. Du coup bon, à voir, surtout que Red Guardian, bah il y a US Agent qui peut faire un peu effigie bah du coup de faux gardiens et de faux Captain America. Je trouve que c'est mieux en tout cas d'avoir un des deux personnages plutôt que de ghoster Ghost hein, du coup c'est le cas de le dire, lol. Je trouve qu'il y a trop de similitudes dans beaucoup de personnages qu'ils ont mis et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Donc à voir ce qu'ils vont faire, mais du coup Ghost serait évincé de tout ça. Alors qu'est-ce qu'on en pense vous? D'ailleurs dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez du fait que Ghost est disparu et disparaît de cette équipe des Thunderbolts, et que du coup c'est aussi le moment de lui dire adieu et qu'on ne la verra plus jamais du tout dans le MCU. Donnez-moi un peu votre avis là-dessus. Moi j'avoue que je suis assez mitigé parce que comme j'ai dit, j'aurais aimé voir un peu plus de Ghost, j'aurais aimé aussi avoir eh bien justement un futur pour elle et plus d'explications, un avancement, une progression dans son histoire. Là où on s'est arrêté dans Ant-Man and the Wasp assez tôt, voilà, j'aurais aimé avoir un petit peu plus. Malheureusement on n'en aura pas, enfin en tout cas d'après les rumeurs balancées. Bien sûr je vous balance que des rumeurs qui sont balancées par des gros scoopers et des grosses personnes dans le milieu, et surtout que c'était un personnage pour moi qui pouvait être intéressant, et malheureusement bah on l'aura pas. Peut-être aussi que ça présage que Sentry fera partie de Thunderbolts, ça expliquera aussi pourquoi la Comtesse Val, pourquoi tout ça, parce que finalement pour le moment c'est un énorme brouillon sur lequel on n'a pas vraiment d'indication, ou en tout cas qu'on n'a pas d'indice, et pour le moment on va dire que c'est assez flou et assez impatient d'avoir un peu plus de news. Peut-être qu'on en aura notamment avec le début du tournage en 2023, sachant que le film Thunderbolts devrait être lié aux événements de Wakanda Forever, mais aussi ensuite, ou en tout cas après, par rapport à New World Order et donc à Captain America 4, ça pourrait être assez intéressant. Enfin bref, tous ces films là seront relativement liés, et honnêtement il y a des choses qui sont plutôt sympas qui se préparent. Thunderbolts et Captain America forcément qui sont les gros projets de cette phase là, et Thunderbolts fera un peu effigie, ou enfin clairement effigie d'Avengers à la fin de la phase. Dans la phase 1 on avait donc Avengers 1 pour clôturer cette phase, ensuite Avengers 2 etc. On avait un Avengers par phase, sauf la phase 3 on en avait 2, et là pour le coup phase 4 on en a pas eu du tout. Phase 5 bah techniquement parlant on en a pas non plus, mais Thunderbolts pourrait faire effigie de ça, c'est-à-dire création d'une équipe pour ensuite acheminer, s'acheminer vers une menace et exterminer la menace. Pour le coup Sentry, même si je pense que Sentry devrait être plus ou moins présent par la suite, et pourquoi pas rester dans le Thunderbolts, des Thunderbolts qui pourraient être une équipe qui reste par la suite pour d'autres menaces, pour d'autres choses, sans pour autant avoir la Comtesse Val à la tête, parce que pour moi Val c'est vraiment la boss des Thunderbolts, mais ensuite elle finira par disparaître, en tout cas selon moi. Voilà tout, bah écoutez les amis, j'ai fait un petit peu le tour des dernières rumeurs concernant Thunderbolts. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On peut également s'abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, et bien sûr liker cette vidéo si elle vous a plu et si le sujet vous a plu. Bien sûr on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.